Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans la présentation de mon armoire. C'est parti! Alors, quand on arrive, on a mon armoire qui est comme ça. Donc à côté, c'est des affaires autres. Mais il y a mon armoire. Là, il y a le bac à pommes, le bac à carottes pour le goûter. Le bac à grains avec l'huile de lin qui est dedans pour bonbons et nono. Et là, c'est un sac de grains qui me reste. Ici, un sac de grains qui me reste. Et là, c'est mon seau un peu fourre-tout. Enfin, là, vous voyez, au-dessus, il y a des bonbons. Il y a... Désolée s'il y a du bruit, mais je suis dehors, forcément. C'est un seau un peu fourre-tout. Il y a des bonbons. Et sinon, dedans, c'est tout ce qui me sert à faire mes cuirs. Ensuite, sur le côté, ici, en violet, vous pouvez apercevoir ma chambrière. Il y a 2 frites aussi que je vais transformer en petits jeux pour la désensibilisation. Mais ici vous avez un portant avec mes protections, mes cloches. Donc voilà. Ensuite, donc pour la présentation de l'armoire, on va l'ouvrir juste après. Mais on va commencer par le dessus. Donc il y a un peu mon stock. Donc il y a du ruban pour les clôtures, une poignée de porte. Dans la boîte, c'est tout ce qui me sert à nettoyer, enfin c'est tout ce qui me servait à nettoyer l'abreuvoir de Rageuse quand elle était au club. J'ai mes 3 pots de graisse à sabot de chez Decathlon et j'ai du matériel pour parer, enfin pour limer les sabots en cas de besoin. Donc on va ensuite regarder l'intérieur de l'armoire. Alors l'armoire se présente comme ça. Donc je peux pas vous donner de référence parce que c'est une armoire artisanale en fait. C'est mon père et mon chéri qui l'ont fait. Donc elle a vraiment été faite à la maison. Donc il n'y a pas vraiment de référence. Elle ferme avec un petit loquet comme ça et je mets un cadenas au-dessus juste pour m'assurer qu'elle ne s'ouvre pas. Mais ici, il ne me sert plus à rien. Mais sinon, il y a un cadenas. Alors, quand on ouvre l'armoire, on a cette vue d'ensemble que je vais vous faire. Et ensuite, je vais vous détailler un peu plus les choses. Et sur la porte ici, on a ceci. Donc, quand on est en haut, donc on a tous mes tapis. Alors je les ai volontairement mis à l'envers, j'ai vu ça dans une vidéo. En fait, ça permet de garder le tapis propre, chose que je ne faisais pas. Et comme ça, les poils restent, enfin se collent les uns aux autres, mais j'ai qu'un cheval, donc ça pose pas de soucis. Les poils se collent les uns enfin, d'un tapis à l'autre. Pardon, il y a du bruit. Mais ça gêne pas à la couleur, enfin ça ne dégrade pas la couleur du tapis, ça ne salit pas le tapis à l'extérieur. Ensuite, en dessous, c'est un peu l'étage fourre-tout. Donc ici, ça va s'en aller. Là, il y a 2 bonnets. Sinon, c'est ma caisse à produits de soins. Ici, on a ma dorsale. Ici, c'est des affaires qu'on a, enfin que j'ai un peu de rechange. Là, on a un mesureur pour les arcades Wintech. On a ma paire d'étriers Compositi. Derrière, il y a des brosses. Et là-bas, au fond, on ne le voit pas trop, mais il y a une paire de... Enfin, 4 bandes, du coup. Un lot de bandes que je ne mets jamais, mais que je vais peut-être commencer à mettre. Ensuite, quand on descend, on a ma selle de dressage. C'est une HKM, le modèle Zeus. On a mon stick d'éthologie. On a un tapis de Noël, mais que j'ai mis juste pour protéger le dessous de la selle. Ensuite, en dessous, on a un deuxième porte-selle. Il n'y a pas ma deuxième selle puisque je l'ai vendue. Mais il y a une séchante HKM aussi. Ensuite, là, en bas, on a le surfait de Rageuse avec une sangle. Ici, c'est du shampoing, des bonbons, encore de l'huile de lin mélangée avec du calcium. Derrière, on a l'imperméable de Rageuse et les 2 couvertures anti-mouche. Et je vais rajouter celle de Rageuse aussi dedans. Et il y a également ma bombe. Sur la porte, donc comme je vous disais, c'est artisanal. Donc on a mis 2 porte-manteaux. Donc ici et ici. Donc on a sur la porte une paire de rennes que je garde au cas où, une cordelette, quelques longes. J'en ai beaucoup, mais j'ai beaucoup de loulous aussi. Quand on descend, on a le filet noir, c'est celui que je mettais pour le dressage pour Rageuse. Le filet marron, c'est celui que je mets le plus souvent.
finalement, parce que normalement le noir devait être pour le dressage et le marron pour le saut, mais finalement je me sers des deux. À côté on a des licoles Eto, et donc voilà, après il n'y a plus rien. Normalement j'ai mes brosses de tous les jours qui viennent ici aussi, mais bon là je les ai pas mises. J'ai quelques licoles aussi, mais c'est pareil, ils sont dans des sacs parce que je les emmène au pré, donc je les prends pas forcément. Je vais vous faire un deuxième tour pour que vous puissiez voir. Si vous voulez une vidéo en particulier sur une partie de mon armoire ou quoi, mes filets, enfin peu importe, n'hésitez pas à la demander, je la ferai avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour m'encourager, ça me donne un petit coup de pouce. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, le lien sera en barre d'infos. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt!